Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Le sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est les hommes préfèrent-ils vraiment les femmes rondes? Si tu ne le sais pas, ma chaîne Énergie Masculine, c'est une chaîne que j'ai décidé de lancer parce que j'avais envie de parler de sujets tels que réussite financière. Donc j'avais envie de parler de réussite financière, mais également de relations avec la gente féminine. Et je voulais parler également à travers cette chaîne de comment préserver sa santé physique, comment prendre soin de soi pour les hommes. Et du coup, en vérité, c'est une chaîne d'éducation masculine. Donc le sujet que je vais lancer pour cette vidéo, c'est les hommes préfèrent-ils vraiment les femmes rondes? Et ce qui m'a amené à proposer ce sujet, c'est un constat. Un constat que j'ai pu faire récemment. Et ce constat, c'est que on voit de plus en plus de femmes rondes. Et je me suis aperçu de ça récemment. Bon, en fait, ça fait un moment quand même que je me suis aperçu de ça, mais en me baladant, en allant dans un centre commercial qui se trouve à côté de chez moi, j'ai quand même pu voir. Parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, quand je suis dans un espace, j'aime bien observer, voir ce qu'il y a autour de moi. Et le constat que j'ai pu faire, c'est que, franchement, pour aller, en observant, en regardant de gauche à droite, pour aller, si je prends 4 filles, sur 4 filles que j'ai observées, je vais peut-être en voir 3 qui sont, comment dirais-je, hors de forme. Pour ne pas dire forcément qu'elles sont obèses ou bien en surpoids, mais c'est le ratio que j'ai en tête quand je me balade généralement dans le centre commercial. Après, le centre commercial, c'est peut-être pas le lieu de référence pour savoir si effectivement toutes les femmes de la population ici en France sont obèses, mais quand même ça donne un petit aperçu. Et pour le coup, ça n'a pas toujours été le cas selon moi qu'il y ait autant de femmes rondes, de femmes grosses. Je pense pas que ça a toujours été le cas. Je pense que on est en train de vivre une évolution, comment dirais-je, des codes de beauté de la femme. Et en vérité, je ne sais pas si c'est la société qui pousse à ça, mais il y a une tendance des femmes vers l'obésité. Et puis, je pense que ça peut se justifier. Ça peut se justifier pourquoi les femmes sont de plus en plus grosses. Après, il faudrait sortir des comparaisons. Je suis sûr que ça doit être chiffré si on fait une comparaison sur un demi-siècle. Je pense qu'on peut parvenir à cette déduction. J'ai pas fait de recherche pour savoir, pour sortir des chiffres. Mais en tout cas, il y a des pistes qui expliquent pourquoi les femmes sont de plus en plus grosses. Et selon moi, c'est tout simplement le fait que on a un mode de vie de plus en plus sédentaire, puisque à l'époque, les femmes faisaient beaucoup d'activités, ne serait-ce que pour s'occuper des enfants, pour maintenir le foyer. Je veux dire qu'à l'époque, on avait une vie beaucoup plus paysanne, donc il y avait beaucoup de travaux manuels à faire, des travaux agricoles, s'occuper des potagers, des jardins. Et tout ça, ça amenait au fait que la femme avait besoin de beaucoup plus se dépenser physiquement. Et d'ailleurs, ça, je pense qu'on le retrouve quand même cette caractéristique dans les pays dits pauvres ou moins développés. Les femmes, elles font beaucoup plus d'activités, ne serait-ce que pour s'occuper du foyer. Et ça dépense de l'énergie. Donc forcément, quand on est beaucoup plus actif, eh bien, on dépense plus d'énergie. Et là, en l'occurrence, avec les modes de vie sédentaires, avec de plus en plus de femmes qui travaillent dans des bureaux, qui font pas tellement d'activités, ça peut expliquer
qu'elles elles vont manger plus de calories qu'elles vont en dépenser. Et d'ailleurs, en parlant de manger, il y a aussi le fait que les modes d'alimentation ont évolué et dorénavant, on a plus en plus de nourriture hein, transformée, ce qui fait que, et justement, la nourriture transformée, c'est pas de la nourriture de bonne qualité, et c'est de la nourriture souvent dans laquelle il y a du sucre, du sel en grande quantité. Et si on prête pas attention suffisamment à ce qu'on mange, bah, ça peut expliquer hein, pourquoi on devient obèse, pourquoi on est en surpoids. Et les femmes de maintenant, elles sont pas trop envie de faire à manger, elles ont pas trop envie de se prendre la tête. Et j'en connais, moi, à titre personnel, hein, qui préfèrent se restaurer ou dans les restaurants, dans les fast-food, ou bien prendre des plats pré-cuisinés parce qu'elles n'ont pas envie de se prendre la tête à préparer à manger. Et la conséquence, eh bien, c'est que on ne maîtrise pas tout à fait ce que l'on mange et puis le surpoids peut vite arriver. Maintenant, hein, en partant de ce constat qu'on voit de plus en plus de femmes rondes, hein, je viens aussi au fait que, comment dirais-je, on nous impose d'accepter les femmes rondes. Et comment ça se traduit cet aspect-là? Eh bien déjà, ça se traduit au travers des publicités, que ce soit à la télé, dans les magazines. Maintenant, c'était pas le cas auparavant, mais maintenant, les femmes rondes dans leur place, on les voit plus dans les publicités, on les voit plus faire les couvertures des magazines. Et ça, à mon avis, je pense que c'est les industriels, les marketeurs qui ont dû le comprendre. C'est que pour cibler une clientèle qui puisse acheter ces produits, eh bien, il faut que les clients hein, puissent s'identifier à la marque. Donc, si à travers une marque, si on fait des spots publicitaires pour une marque, pour un produit dans lequel on va mettre en avant des femmes rondes, bah, les femmes rondes pourront s'identifier à ce produit et vont venir consommer. Donc, je pense que cet aspect-là, le fait qu'on voit de plus en plus de femmes rondes dans les publicités, je pense que c'est travaillé par les marketeurs. Hein. C'est tout simplement pour pouvoir cibler les femmes rondes. Et puis, comme il y a de plus en plus de femmes rondes, les marketeurs ont intérêt à ne pas se priver de cette cible s'ils veulent vendre leurs produits. Hein. Donc ça s'explique, hein, le fait que dans les publicités, on voit de plus en plus de femmes rondes. Après aussi, hein, toujours sur ce point, comment on nous impose à accepter les femmes rondes, bah, y a tout un champ lexical qui s'est développé hein, ces derniers temps autour de la femme ronde. Bah, justement, on ne dit pas grosse maintenant, on dit femme ronde. Ça fait un peu plus policé, un peu plus lisse. C'est un terme qui est un peu plus marketable, entre guillemets. Et par exemple, il y a un nouveau terme même qui est apparu, c'est le terme de grossophobie. Moi, je connaissais... il y a d'autres termes qui se finissent par phobie, mais grossophobie, c'est vraiment un terme nouveau. Et c'est un terme qui, justement, définit les gens qui font de la discrimination envers les personnes grosses. Donc, c'est... je ne sais pas si c'est passible d'une peine, je veux dire, de faire un acte de grossophobie. Je ne sais pas si c'est pénalisable. Mais on en est presque à ce point, je dirais. Ou en tout cas, on veut nous faire comprendre qu'on n'a pas le droit d'insulter ou de traiter les grosses. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Par rapport à ça. Je me rappelle, c'est quand j'étais au lycée. Il y avait une fille dans la classe. Hein. D'ailleurs, c'était bizarre, hein, parce qu'au début de l'année, je crois pas qu'elle était grosse. Elle fait un petit peu d'effort, mais elle était pas spécialement grosse. Mais je sais pas pourquoi, au cours de l'année, elle avait pris du poids. Bon, moi, personnellement, je la calculais pas plus que ça. Mais il y avait un groupe de mecs dans la classe.
ils ont commencé à faire des moqueries sur cette fille. Bon, moi je suivais pas trop vraiment ce qu'ils faisaient. Bon, en gros, ils insultaient la fille, ils la traitaient de grosse, etc. Et puis la fille s'était plaint. Je sais plus si c'était au proviseur ou je ne sais plus. Et puis je sais qu'on avait réprimandé les garçons qui s'étaient moqués de la fille à cause de ses rondeurs. Donc vous voyez que ça peut coûter cher de se moquer d'une femme à cause de ses rondeurs. Il y a aussi les clips de musique, hein. Les clips, surtout dans la musique urbaine, hein, je pense aux clips de rap, etc. Où on veut nous faire aussi passer en force l'image de la femme ronde. Puisque moi, en tout cas, je l'ai constaté, il y a une évolution déjà dans les clips musicaux des filles qui apparaissent dans les clips. Puisque au début des années 2000, hein, dans la musique du début des années 2000, hein, que ce soit à travers la musique R&B, rap, etc., on avait plutôt tendance à avoir dans les clips des femmes que je dirais minces, tandis que je sais pas pourquoi il y a une cassure, je dirais au début des années, enfin au milieu des années 2000. C'est là on a commencé à un peu avoir des femmes avec des rondeurs. Il y a la mode du twerk en plus qui est arrivée, tout ça. Ça a amené une vague, hein, de femmes avec des formes, etc. dans la musique urbaine. On voit maintenant dans les clips de rap, quand les filles qu'on nous expose, souvent c'est des filles avec un peu plus de forme, hein. Et ça, on peut voir une différence nette entre les clips musicaux du début des années 2000, j'ai envie de dire, et même d'avant, et les clips de maintenant. D'ailleurs, il y a une illustration toujours dans le milieu de la musique, hein, il y a une illustration de la femme grosse, entre parenthèses, entre guillemets, hein. C'est la chanteuse Adele, la chanteuse britannique. Même si là, apparemment, j'ai vu récemment qu'elle a perdu beaucoup de poids. Mais bon, après, moi, je connais pas j'écoute pas tellement sa musique, mais elle a été très populaire. Je sais pas si elle a une actualité, mais je pense qu'elle est encore toujours très populaire. Même si je sais pas si elle a une actualité musicale. Et c'est l'illustration, c'est Adele de la chanteuse, voilà, avec des formes. Enfin, je sais pas, je serais pas jugé si elle a vraiment un talent, mais c'est voilà, c'est l'apothéose, hein, de la femme ronde qu'on veut voilà, nous faire accepter. Ceci dit, hein, je vais pas rentrer, enfin je veux pas être trop négatif vis-à-vis des femmes rondes, mais qui sont les hommes qui sont attirés, hein, physiquement, sexuellement par les femmes rondes? Bien, j'ai vu aussi, hein, qu'il y avait une communauté qui s'était développée autour de la femme grosse, hein. J'ai vu surtout aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons où les femmes elles sont beaucoup plus grosses, hein. Moi, pour avoir vécu un petit peu à Londres, en Angleterre, je me suis aperçu qu'il y avait une différence, hein, de gabarit entre les femmes là-bas et les femmes ici en France. Ça se remarque, c'est net. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Là-bas, je me rappelle, moi, la première fois que j'étais allé aux États-Unis, je devais avoir 15 ans. Je me suis aperçu que, oui, là-bas, les rondeurs, c'était très courant. Les femmes rondes, c'était très, très, très courant. Et donc, dans les pays anglo-saxons, il y a déjà des communautés qui sont développées un peu pour magnifier la femme ronde, la femme grosse. Il y a des soirées à thème pour ça. Il y a même des concours de beauté spécialement dédiés aux femmes rondes qui ont été créés. Et je crois que tout ça aussi, c'est déjà arrivé en France. C'est arrivé en France. Bon, bien sûr, le mouvement a pris forme un peu plus tôt dans les pays anglo-saxons, aux USA. Et en France, j'ai pu voir, hein, qu'il y avait... j'ai fait des recherches, j'ai pu voir aussi que ces phénomènes-là s'étaient développés. Maintenant,
avec cette communauté-là de femmes grosses. Je sais qu'il y a il y a tout un vocabulaire aussi par rapport à cette communauté. Je sais que j'avais fait des recherches. Il y a ce qu'on appelle les fat admirers. Donc, c'est des hommes qui sont vraiment fans de la chair, hein, de la femme ronde. Donc, il y a des hommes aussi, je ne sais pas si on peut les qualifier de fétiches, mais il y a des hommes qui aiment ça, qui aiment vraiment ça. Mais moi, ce que je constate, hein, c'est que c'est souvent dans les classes sociales les plus basses que l'intérêt pour les femmes rondes est plus grand. Autrement dit, en fait, les pauvres, hein, enfin les personnes les plus pauvres ont tendance à plus apprécier les femmes rondes. Je suis sûr, enfin, je sais pas si vous pouvez faire le lien avec vous, ce que vous voyez dans votre entourage, dans votre quotidien, dans votre réalité. Mais essayez de voir en général les femmes rondes, avec quel type d'hommes elles sont. En général, c'est avec des hommes, je dirais, de la classe moyenne, voire la classe ouvrière, hein. Et d'ailleurs, on va rarement voir des hommes riches qui vont avoir pour femmes des femmes rondes. Si on cite, je sais pas, les personnalités les plus riches du monde, je ne pense pas que ce soit le cas. En général, ils sortent plus avec des femmes minces ou voire même des mannequins. Et peut-être, hein, que les hommes riches aiment les femmes rondes, mais en tout cas, je pense que si ils apprécient les femmes rondes, ça sera plutôt en cachette. Peut-être qu'ils vont les fréquenter en discrétion. Ça va plus être des maîtresses pour eux, hein, les femmes rondes, que des femmes titulaires. Et j'ai envie de dire, presque ça peut se comprendre, puisque ce genre d'hommes, hein, ils appartiennent à une caste, à certains milieux, et puis lorsqu'ils vont aller, je sais pas, à des dîners de gala ou à ce genre d'événements, ça peut peut-être un peu faire tâche de venir avec sa grosse à ce genre d'événement. Donc ce genre de personnes quand même choisissent un minimum le type de femme adéquate pour pouvoir justement exposer leurs femmes dans des événements de charité, dans des réunions, dans des dîners de gala, etc. Je pense que c'est calculé pour eux aussi, hein. Donc en vérité, hein, les hommes qui s'intéressent aux femmes rondes, je dirais, c'est peut-être plus des fétichistes. Quoique, bon, moi je suis noir, hein, je suis d'origine africaine. Et bon, on dit aussi souvent que les noirs aiment bien les grosses, hein. Et tiens, ça me fait penser à une fois, hein, j'ai une amie qui est blanche, hein, qui m'a demandé, elle a vie en province, et dans son cercle social, dans son environnement, il y a pas, elle fréquente pas tellement de noirs, et bon, elle s'est permise, hein, de me demander, hein, vu qu'elle ne connaît pas non plus tant de noirs que ça, elle s'est permise une fois de me demander, eh, mais pourquoi à chaque fois que je vois des noirs qui sont avec des femmes blanches, souvent la femme blanche elle a des grosses fesses. Pourquoi, je sais pas, vous les noirs, vous êtes attirés par les grosses, les rondes, etc. Bon, lorsqu'elle m'a dit ça, je savais pas trop quoi lui répondre, hein. Je savais pas trop quoi lui répondre. Et son constat, c'est vrai que j'ai moi-même pu aussi le faire. Et d'ailleurs aussi, hein, ça me fait penser, il y a un magasin à côté de chez moi où ça m'arrive de faire les courses de temps en temps, où il y a une caissière, mais cette caissière, elle est vraiment, oulala, elle est, ouais, elle est obèse, mais c'est extrême, hein. Même quand elle marche, tellement elle est obèse, en fait, elle a limite du mal à marcher. En fait, elle a une démarche assez étrange, parce qu'elle a quand même des formes assez extrêmes, hein. Et bizarrement, cette femme, je sais pas, l'autre jour, j'ai pris le train et je l'ai vue. Et je la vois avec qui, comme par hasard? Eh bien, bingo, un monsieur, et puis ça pouvait être que ça, hein, ça pouvait être qu'un Renoir, hein. Et puis moi-même, je me suis dit dans ma tête, mais ça, non, quand même, hein. Il doit avoir un truc qui fait que, je sais pas si c'est scientifiquement, ça peut s'expliquer, hein, mais c'est vrai, je sais pas c'est quoi cette attirance pour
les noirs avec la femme blanche grosse, je sais pas c'est quoi. Et j'ai même une fois fait des recherches sur internet pour savoir s'il y avait une raison scientifique valable qui pouvait expliquer ça. Bon, j'en ai pas trouvé, mais bon, ça m'avait quand même interpellé. Maintenant, ce qu'il y a aussi avec les femmes rondes, hein, concernant elles, leur choix, hein, eh bien, c'est que les femmes rondes, elles aussi, elles jouent à l'hypergamie. Hein. Elles aussi, elles veulent le meilleur parti. Hein. Elles veulent, malgré qu'elles sont grosses, elles se privent pas d'avoir le meilleur choix d'hommes possible. Et en gros, toutes les femmes sont en compétition en fait pour avoir les meilleures qualités d'hommes possibles. Mais en partant du fait que quand même les hommes riches préfèrent les femmes minces, c'est compliqué quand même de jouer, enfin de faire la compétition avec ces femmes, hein, pour les rondes. D'autant plus qu'une femme mince, on va dire belle, et qui envisage, hein, d'avoir le meilleur parti possible d'homme, en général, elle va s'inscrire à une salle de sport, donc elle va investir sur elle, hein. Elle va faire des régimes, elle va faire attention à son alimentation. Donc ça sera, selon moi, compliqué, hein, pour la ronde de faire compétition avec la femme mince pour avoir le meilleur parti possible. Mais ça m'avait... la dernière fois, j'étais tombé sur une interview, hein, d'une vidéo. C'était une interview où on avait interviewé des femmes rondes. Et elle-même, elle faisait comprendre que non, c'est pas parce qu'elles sont rondes qu'elles vont forcément se mettre avec un homme rond. Non, elles aussi, elles veulent les mecs bien bâtis, bien balèzes, tout ça. Donc c'est un petit peu étrange, hein, de vouloir un homme avec qui concrètement on peut pas être compatible, hein. Bref, après tout, c'est leur choix. Mais est-ce que ça vaut vraiment... Qu'est-ce que ça vaut vraiment d'être avec une femme grosse, hein? C'est quoi les avantages, hein, vraiment d'être avec une femme grosse? Enfin, même les avantages, et j'ai même envie de parler d'inconvénients. Bon, les avantages, c'est peut-être si t'as un... après, il y a ceux vraiment qui aiment ça. Donc, ceux qui aiment ça, sexuellement, voilà, ils auront ce qu'ils aimeront. Donc, c'est peut-être ce côté-là, hein, ce qui fait que il y en a qui préfèrent les femmes rondes. C'est peut-être plus le côté sexuel, le côté d'abondance, le côté il y a de la matière au niveau de la poitrine, il y a de la matière au niveau du postérieur. Il y en a, c'est juste ça, hein, qui les excite, c'est le côté abondance. Mais après, concernant les inconvénients, après aussi, j'ai pas envie de masquer cet aspect, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, qui aiment les femmes rondes en cachette, mais qui n'assument pas en public. Ça, c'est un fait. Mais bon, je vais parler des inconvénients d'être avec des femmes grosses. Et moi-même, je vais pas le cacher, j'ai déjà eu des relations avec des femmes rondes, etc. Donc ça, je vais pas le cacher. Mais j'avais une réflexion justement, hein, par rapport à ça. C'est que, bon, je cache pas, hein, que quand je vois des rondeurs, c'est vrai, j'ai une attirance, mais c'est vraiment une attirance sexuelle. Je sais pas comment expliquer. Mais dans les faits, quand je réfléchis moi au meilleur coup que j'ai eu, hein, souvent c'était avec des femmes minces, hein, la plupart du temps. Et c'est ce constat que j'ai fait, c'est que lors de l'acte, en général, avec une grosse, t'es limité en termes de position. Tu peux pas tout faire parce que
bon, tu fais le basique à cause du poids, enfin, vraiment que tu sois costaud, tu vois, tu pourras peut-être te permettre de la déplacer, etc. Bon, faire varier un petit peu les positions, les plaisirs. Mais quand en fait tu es avec une femme mince, tu peux te permettre justement de la porter, de varier les positions, de varier les plaisirs, c'est plus simple. Et puis, je me suis aussi aperçu qu'en général, une femme mince qui est un peu athlétique, sportive, eh bien, elle peut faire le travail un petit peu sur toi. C'est pas toujours à toi de faire le travail, hein. Tandis que quand t'es avec une ronde, c'est beaucoup plus toi qui va faire le travail qu'elle, hein. Faut pas croire. Après, dites-moi, vous, hein, dans les commentaires, c'est quoi, vous, les expériences que vous avez eues, hein, si vous avez déjà tenté les rondeurs, etc. Mais je pense que sexuellement, même s'il y a l'abondance, je sais que l'abondance, ça attire pas mal. L'abondance dans la poitrine, dans le postérieur, ça attire pas mal les hommes, mais en réalité, moi je parle pour moi, c'est pas avec les rondes que j'ai les meilleurs rapports. Donc c'est un petit point négatif que j'ai envie de donner, hein, sur ce côté-là. Maintenant là, je vais mettre en illustration une photo. Et dans cette photo, je voulais mettre en évidence 4 types de gabarits de femmes. Et je pense qu'il faut être stratège quand on choisit sa femme. Après, si c'est pour des relations à court terme, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je pense. D'ailleurs, même à long terme ou court terme, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour ceux qui se projettent, hein, à long terme avec une femme, je pense qu'il faut être stratégique sur le corps de la femme, hein, qu'on va prendre. Tout en sachant que une femme, lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant, c'est plus intéressant qu'elle soit mince. En sachant que lorsqu'elle va avoir ses enfants, elle va prendre du poids. Donc il faut être stratégique, il faut se mettre dans la tête que, de toute façon, si pour ceux qui envisagent de faire des enfants à une femme, hein, c'est que quand elle va avoir ses enfants, elle va prendre du poids. Donc c'est bien de la prendre à une taille, hein, conforme déjà au début. Puis moi, quand elle aura ses enfants, elle sera toujours OK. Parce que moi, là, je pense, là, j'ai mis 4 formes de femmes. J'ai mis A, B, C, D. Et la forme A et B, ça va, moi ça me convient. Parce que si je prends une femme qui est déjà qui a la forme, la silhouette là de la femme A, au pire, quand elle va avoir des enfants, elle doit se retrouver avec la silhouette de la B. Et la B, bon, je valide. Donc, à ce niveau-là, ça va. Mais si vous faites l'erreur de prendre une femme, hein, qui a la silhouette de la femme C ou la silhouette de la femme D, et qui n'a même pas eu encore d'enfant, imaginez quand on va avoir des enfants, la silhouette qu'elle va avoir. Donc, faut être stratège en fait, hein, quand on choisit une femme, en tout cas pour du long terme, et si on envisage d'avoir des enfants avec elle. Faut pas rentrer dans le piège de prendre une femme qui est déjà en surpoids. Et moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vrai, j'ai eu des relations avec des femmes rondes. Ça, je cache pas. Mais c'est vrai que là, je pense que je vais à l'avenir envisager d'arrêter. Enfin, même là, j'ai déjà entamé cette démarche, mais j'ai décidé là de ne plus traiter avec des femmes rondes en fait. J'ai décidé de plus comment dire, de plus courtiser des femmes rondes. Bon, j'ai essayé, on sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri d'une rechute, mais
c'est une réflexion que je me suis donnée parce qu'en fait, déjà, sexuellement, c'est pas forcément le meilleur du meilleur. Et surtout, si jamais on bascule sur du long terme, ça sera pas un bon plan. Bon, voilà pour ce sujet concernant les femmes rondes, hein. Je vais te laisser et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.